Dans les premiers modules, nous avons vu ensemble l'importance d'une introduction bien construite avec un cadre argumenté et défini, mais également avec des questionnements clairement posés. Nous avons aussi compris la nécessité de clairement présenter l'hypothèse de recherche, les objectifs et les matériaux et méthodes pour s'assurer de la compréhension et de la répétabilité de l'étude. Dans ce module, nous allons voir ensemble la prochaine section, celle des résultats. Les résultats sont une partie importante de l'article, probablement la seule partie où vous devrez montrer des figures et des tableaux. C'est dans cette section que vous allez montrer vos données principales, par exemple, les résultats de vos mesures ou de vos expérimentations. Ils seront présentés dans un format graphique ou en format tableau et seront accompagnés par un texte qui les présente mais qui ne les discute pas. Ce dernier concept est parfois difficile à maîtriser, mais nous allons voir ensemble comment faire pour éviter de trop mélanger les résultats et la discussion. La section des résultats présente les résultats principaux et comprend du texte accompagné de tableaux et ou de figures complétés par des légendes détaillées. La fonction majeure du texte est de guider le lecteur à travers vos résultats, en soulignant les résultats clés qui fournissent les réponses à la question étudiée. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas donner des résultats pour lesquels la méthode n'est pas mentionnée dans la section des matériaux et méthodes, ou qui ne répondent pas aux questions posées dans l'introduction. Seuls les résultats pertinents doivent être mentionnés. Ne détournez pas l'attention du lecteur par des résultats non pertinents. Les principaux résultats dépendent des questions de recherche que vous avez posées dans l'introduction. Selon le type de l'étude et la méthodologie que vous avez utilisée, vous pouvez présenter vos résultats sous forme de courbes ou d'histogrammes, par exemple, ou pour les données qualitatives sous forme de listes ou de tableaux. Cependant, quel que soit le format sélectionné, il faut prendre soin de les rendre aussi clairs et lisibles que possible. Ne mettez pas trop de graphiques et de tableaux et évitez les tableaux trop grands. Ils devraient tenir sur une seule page. De la même manière, la partie texte des résultats doit être rédigée d'une manière claire et non équivoque. Il faut commenter chaque tableau et figure individuellement et dans l'ordre et indiquer clairement au lecteur les principaux résultats tout en évitant la redondance. Chaque information ne doit être mentionnée qu'une seule fois. Présentez les résultats de votre expérience dans une séquence qui répondra à la question de recherche posée ou l'hypothèse avancée dans l'introduction en la soutenant logiquement ou à l'inverse en fournissant des preuves contraires. Les principaux résultats dépendent de vos questions. Ils peuvent inclure le cadre d'étude, les caractéristiques de la population d'étude, les maximums, les minimums, les moyennes, écarts types, médianes, interquartiles, etc. Et surtout, n'oubliez pas de fournir les unités appropriées. Précisez les tendances évidentes, les différences importantes, les similitudes, les corrélations, etc. Fournissez autant d'informations que possible sur la nature de ces associations. Par exemple, il ne suffit pas simplement de signaler que les groupes A
et B étaient significativement différents. Il faudra dire comment ils sont différents, c'est-à-dire donner la direction de ces différences, plus grands ou plus petits, ainsi que leur ampleur. N'oubliez pas de donner les informations sur la significance statistique, par exemple, les valeurs P et ou intervalles de confiance. Signalez des résultats négatifs, ils sont importants. L'absence d'un effet peut être intéressant, même si elle amène à la réjection de votre hypothèse. Vos résultats peuvent être importants pour les autres chercheurs. Ne tombez pas dans le piège de penser que les résultats contraires à ce que vous attendiez soient de mauvais résultats. Tout au long de la rédaction de cette partie, l'auteur doit se demander: le texte est-il clair? Est-ce que je réponds bien aux questions de recherche posées dans l'introduction? Les graphiques sont-ils lisibles? Les couleurs sont-elles nécessaires? Les tableaux s'affichent-ils bien à l'écran ou à l'impression? Les légendes sont-elles appropriées? Dans ce mot, vous avez d'abord vu l'importance de bien poser vos questions de recherche dès l'introduction pour ensuite bien rédiger la section matériel et méthode, puis, comme nous venons de le voir à travers ce module, la section résultats avec certaines règles de rédaction. Dans le prochain module, nous allons voir ensemble la section discussion et la conclusion et comment la construire pour mieux mettre en contexte vos résultats. Ainsi, je vous invite au module suivant qui va vous aider à discuter des résultats dans le contexte de vos objectifs et dans le contexte de la littérature.